Cada vez que la femme se rendait au centre commercial, elle veillait à baisser légèrement ses vêtements de façon intentionnelle. Puis elle se dirigeait vers la zone la plus fréquentée et adoptait une posture séduisante. Elle semblait choisir des produits, mais en réalité, elle attendait que sa cible apparaisse. Grâce à son corps attirant, sa cible ne tarda pas à se montrer. Anna prit les devants, heurta volontairement l'homme et lui dit « Pardon ». Karl leva les yeux et lui demanda « Vous faites la queue ?»« Non, j'ai pris la mauvaise boisson ». Après avoir dit cela, Anna se retourna pour partir. Elle s'était d'abord rapprochée de lui, puis s'éloigna en feignant l'indifférence, maîtrisant parfaitement le rythme. Comme prévu, l'homme vint bientôt l'aborder, et Anna ne put s'empêcher d'afficher un sourire satisfait. Karl profita de l'occasion pour l'inviter à la revoir. Le soir même, ils se retrouvèrent dans un bar à la décoration quelque peu étrange. Au début, la conversation se déroulait parfaitement bien entre eux, mais à mesure qu'elle avançait, le comportement de Karl commença à changer. Puis, le visage paniqué, il entra dans les toilettes et passa un appel mystérieux. Au téléphone, Karl dit à son interlocuteur « On dirait que j'ai encore un problème. Je ne sais pas ce qui arrivera si tu ne réponds pas au téléphone. » Peu de temps après, ils quittèrent le bar. Anna pensa que le moment était venu d'agir. Mais ce à quoi elle ne s'attendait pas, c'est que Karl, à son tour, commença à prendre ses distances, imitant sa propre manière de faire et gardant ses distances. Même lorsqu'elle l'invita directement à venir chez elle, Karl ne manifesta aucun intérêt. Anna esquissa un sourire forcé, lui dit « Nous nous reparlerons plus tard », puis se retourna pour partir. Tandis qu'Anna réfléchissait à ce qui avait pu échouer, Karl l'interpella soudain d'un ton quelque peu curieux. « Aimerais-tu voir un film ce soir ?» Cette même nuit, Anna réussit à entrer dans le manoir de Karl. Elle pensait que, après leur longue conversation de la veille, cet homme tomberait certainement entre ses mains. Mais lorsqu'elle mentionna qu'elle allait partir, Karl ne montra aucune intention de la retenir. « Nous nous reparlerons plus tard », dit Karl. « Je l'espère », répondit doucement Anna, pleine de doute. À cet instant précis, une femme inconnue qui se présenta sous le nom de Jan s'approcha d'elle. Elle l'avertit sérieusement de rester loin de Karl en lui disant « Il n'est pas celui que tu crois ». Anna n'y prêta guère attention, car elle ne fait jamais une affaire qui ne lui rapporte rien. Karl possédait ce qu'elle désirait, et elle n'allait pas abandonner si facilement. La femme inconnue la regarda et, résignée, lui dit « Eh bien, je te souhaite bonne chance ». Puis elle se retourna pour partir. Cependant, Anna décida de prendre discrètement une photo de Jan, restant sur ses gardes. Alors qu'elle repensait aux paroles de Jan et au comportement étrange de Karl, la mallette sécurisée dans la maison de Karl lui fit rapidement oublier tous ses doutes. À l'intérieur de cette mallette se trouvait ce qu'elle recherchait. Durant les jours qui suivirent, Anna envoyait chaque jour des photos d'elle à Karl. Chaque fois qu'elle en avait l'occasion, elle n'hésitait pas à profiter du moindre moment pour le provoquer et se rapprocher de lui. Même si cela ne faisait pas partie de son plan initial, lorsqu'elle aperçut des termites sur le mur de sa maison, elle imagina une autre façon légitime de s'installer dans le manoir de Karl. Un jour, Karl se rendit chez Anna, et l'alarme qu'elle avait programmée à l'avance se déclencha. Karl fronça les sourcils et lui demanda « Que se passe-t-il » Anna, prenant un air impuissant, répondit « Je vais devoir déménager pendant 3 semaines. Une grande opération de fumigation va avoir lieu ici. Je ne peux pas rester. » Karl répondit presque sans hésiter « Alors tu peux rester chez moi. » Après avoir réussi à emménager dans le manoir de Karl, Anna profitait de chaque moment où il dormait pour tenter d'ouvrir la mallette